La vie moderne est rythmée depuis quelques années par un rituel social, devenu presque aussi incontournable que le port des Stan Smith ou l'ingestion de spritz. Les excuses. Récemment, c'est la jeune chanteuse d'origine syrienne Menel Ibtissem, candidate du télécrochet de TF1 The Voice, qui a dû faire acte de contrition publique. En cause, d'anciens tweets complotistes à propos de l'attentat de Nice et de l'assassinat du père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime. Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Alors que Menel avait ébloui les juges de The Voice en interprétant, en anglais et en arabe, Al-Luja, de Leonard Cohen, l'exhumation par les internautes de son passé numérique leur a conduit en comparution immédiate devant le tribunal populaire, contraignant l'interprète de 22 ans à publier, le 6 février, cette mise au point sur Twitter. 2 ans après, j'ai mûri et je mesure le manque de réflexion de ces messages. Je comprends que ces messages choquent et je m'en excuse. On peut voir là l'influence grandissante de la culture moralisante américaine, où il est courant de faire publiquement acte de contrition. Dominique Picard, psychosociologue malgré ce mea culpa, Menel, poussée vers la sortie, a annoncé 3 jours après sur Facebook qu'elle quittait la saison 7 de The Voice. Sans statuer sur le fond, on peut simplement constater que l'histoire de la Pietà à turban répond à un scénario courant, au déroulé presque immuable. 1. Apparition sur les radars d'une figure médiatique qui focalise l'attention. 2. Déballage de vieilles archives numériques qui ne sentent pas très bon. 3. Séance d'autoflagellation en place publique. Les excuses sont un rituel social réparateur. Elles permettent de régler une offense en signifiant qu'on considère l'autre comme une personne digne de respect. Celui qui s'excuse montre qu'il est humain, capable.